Payot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Le chef de cuisine Kirpal Singh pensait être arrivé au terme de sa carrière. Pour ce militaire pacifiste dans l'âme, la cuisine avait constitué une raison d'être et même un art. Mais voilà qu'au seuil de la retraite, son vieux colonel le réclame pour cuisiner un repas de noces pour sa propre fille. Et dans le train qui le ramène au pays de ses rêves, ce Cachemire à la limite entre l'Inde et le Pakistan, entre deux cultures de civilisation si proches et qui se haïssent tellement, le voilà qui voit se dérouler à travers les vitres du train non seulement les splendides paysages de l'Inde et surtout du Cachemire, mais aussi tous les événements qui, des années durant, ont modelé sa vie contre son gré, mais l'ont amené dans des pays extraordinaires, les pays du rêve, les pays des saveurs, les pays des amours, les pays de l'humanité que son uniforme semblait vouloir lui éviter. Il est deux catégories de chefs dans ce monde, ceux qui dérangent l'univers par leur cuisine et ceux qui n'osent pas le faire. J'appartiens à la seconde. J'essaie de me rendre invisible. Comprenez-moi bien, j'éprouve une satisfaction intense lorsque j'entends les gens célébrer mes plats. Et pourtant, la nourriture qui attire l'attention sur elle n'est pas mon idée de la perfection. Une mauvaise cuisine attire bien sûr l'attention, mais les mets considérés techniquement réussis aussi. La meilleure préparation est celle qui transporte les convives ailleurs, loin de la table. Chef Kisson éblouissait la tablée. Moi, en revanche, je transporte les gens vers des endroits éblouissants. Cela dit, je n'ai jamais été capable de cuisiner comme lui. Il avait un toucher précis. Il évaluait les fruits, les légumes, les viandes avec étonnement, les prenait en main avec humilité, avec révérence, avec un soin extrême, comme s'il s'agissait des objets les plus fragiles qui soient. Avant de se mettre en cuisine, il disait « Poisson, que souhaites-tu devenir ? Basilic, où as-tu perdu ton cœur ?» La magnifique image de couverture de chef est très symbolique de ce roman. Cet immense turban sikh déroulé, flottant au vent au bord de la rivière, c'est un peu la vie du personnage qui se déroule, mais c'est aussi l'allusion à la culture, à la tradition, aux choses qui font la vie au lieu de la défaire et qui sont l'âme de ce roman. L'écrivain, en effet, réfugié au Canada, a voulu retrouver l'ambiance de son Cachemire natal, auquel il est extrêmement attaché, et dont les dangers nucléaires, entre autres, qui le menacent périodiquement, lui font craindre pour la préservation de cette culture. Et pour ne pas débattre d'un plan politique, il a choisi la cuisine pour nous faire partager ses angoisses, ses espoirs, ses souvenirs et ses amours. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.